Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, un peu de programmation, et notamment du SQL dans le RPG. Donc ici, un petit programme RPG très simple qui va chercher des informations dans un fichier qui s'appelle VINS pour un code reçu en tant que paramètre. Il va chercher particulièrement le nom, le cépage, et il fait un petit display du cépage. On vérifie que ce programme existe. Il est là. Voilà, donc ici le code numéro 1, cépage chardonnay. On fait un call du programme en question, en lui passant comme paramètre la valeur 1, display joblog, display chardonnay. Cool. Maintenant, que se passe-t-il si je vais chercher des informations concernant le vin numéro 5, qui contient ici la valeur nulle? Eh bien voilà, j'ai display de rien du tout, mais surtout j'ai eu un code erreur, très précisément un SQL code -305, qui me dit la variable indicateur doit être indiquée pour cépage. Effectivement, il n'y a pas de cépage, donc il n'est pas content parce qu'il ne peut pas me le signaler. Alors, comment fait-on? Eh bien, donc on déclare une variable de travail de type integer5, ça fait donc du binaire sur 2 octets, et ici dans le into, on associe cette variable, ce qui va permettre de faire if cépage i inférieur à 0, vous allez voir pourquoi, display rien, else display cépage. Voilà, donc ça c'est le principe des variables indicateurs. Ça permet à SQL de vous signaler la nullité. Et je vous rappelle qu'une valeur nulle, ce n'est pas blanc dans le caractère, c'est pas 0 dans le numérique, c'est rien, il n'y a rien dedans. Donc, allons chercher des informations concernant le vin numéro 5. Effectivement, display rien du tout. Les variables indicateurs permettent aussi de résoudre ce cas de figure-là. Je vais chercher des informations concernant le vin numéro 3, Gewürztraminer, et je vais mettre ça dans une variable qui est trop courte. Il se trouve que la variable indicateur, dans ces cas-là, contient une valeur positive strictement supérieure à 0. Alors, je vais faire un display, on va dire par exemple %char de cépage I. Pardon. Else display cépage. Vérifions qu'on est bon. CTRL majuscule O. Voilà. Effectivement, sur mes boucles, je suis bon. On compile. Donc, allons chercher des informations concernant le producteur 3, qui a un cépage qui fait plus de 10 caractères. Voilà. Il aurait fallu avoir une variable qui fasse 14 de long, et ma variable ne faisait que 10. Alors j'ai quand même récupéré les 10 premiers caractères.
Mais bon, voilà, c'était pour vous signaler le fait que ce soit trop court. Les variables indicateurs peuvent aussi être utilisées dans un update, par exemple sur cette forme-là. Donc ici, clairement, j'ai le même select, hein, où on a effectivement, pareil, si c'est inférieur à 0, display rien. Alors dans cépage I, on l'a vu, donc si on a une valeur strictement positive, c'est la longueur qu'il aurait fallu avoir. Si on a 0, valeur nulle. Si on a 0, valeur significative. Si on a moins 1, valeur nulle. Et on peut aussi avoir moins 2, signalant qu'il n'arrive pas à produire de résultat. Ça, c'est matérialisé sur l'interface 5250. Sur cette forme-là, vous avez déjà dû le voir. Voilà, je veux transformer en date 31/02/2020. Et vous avez ici des caractères de remplacement signalant que c'est une valeur nulle vraiment à défaut, quoi. Je n'y arrive pas. Donc ça, c'est -2 dans la variable indicateur. La même variable indicateur peut être utilisée lors d'un update, où vous voyez ici, si on pose la question dans une message queue, significative cette fois, si l'utilisateur ne renseigne rien, on fait rien. S'il renseigne quelque chose et qu'il met le mot nul, dans la variable indicateur, on met -1. Else, dans la variable indicateur, on met 0. Et on fait un update. On fait un update en passant le couple. La variable contenant la valeur, la variable indicateur. Et donc, il va mettre soit le contenu de cette variable-là, soit la valeur nulle en fonction de ce qu'il y a dans nouveau i. On peut essayer. Ah, pardon. Il s'appelle RPL nul UP. Autant pour moi. Voilà, donc là, j'envoie un message dans une message queue et j'attends une réponse. D'accord? Donc pour le producteur numéro 1, je mets Chardonnay. Pour le producteur numéro 2, je mets valeur nulle. Je mets Chardonnay Chenin, pardon. Donc effectivement, le producteur numéro 1 a pris ma valeur et le producteur numéro 2 a pris valeur nulle alors qu'avant, il y avait quelque chose de significatif. Voilà. Pour information, dans le cas d'un update et seulement dans le cas d'un update, on peut mettre donc dans la variable indicateur, on l'a vu, 0, ce qui signifie mettez cette valeur-là dans cette variable-là. On peut mettre -1, ce qui signifie mettez la valeur nulle dans cette variable-là. On peut mettre aussi la valeur particulière -5. Et ça veut dire mettez la valeur par défaut dans 20_cépage1. Et enfin, on peut mettre la valeur -7, ce qui signifie faites comme si cette assignation-là, dans l'ordre update, n'existait pas. En ce qui concerne les valeurs -5 et -7, vous ne pourrez les mettre que si, dans la commande de compilation, dans le paramètre EXTIND, donc je vous rappelle ici c'est l'équivalent du F9, on va voir tous les paramètres. Ici c'est l'équivalent du F11, on va voir les mots-clés des paramètres. D'accord. Voilà. Et donc dans le paramètre option, vous mettez Extended Indicator. Vous pouvez aussi le mettre avec un set option. Vous voyez la valeur qui est là. Les valeurs -5 et -7 ne sont disponibles qu'avec l'option Extended Indicator à la compile. Dans tous les cas de figure, vous pouvez utiliser cette variable-là pour dire je mets une valeur significative ou je mets la valeur nulle. Donc le même indicateur peut être utilisé pour dire je lis et pour dire je mets à jour ensuite. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que ça a permis d'illustrer ces notions de variables indicateurs qui sont un concept assez puissant. Très bonne journée!